D'abord, répondre à la question du moment, c'est-à-dire un problème de sous-utilisation des usines françaises. Et pour ce faire, ce qu'on propose, c'est qu'on rééquilibre les volumes de fabrication entre les usines roumaines, les usines turques, slovènes, qui elles sont surutilisées, on fait travailler les gens dans des conditions particulièrement difficiles, et bien de rééquilibrer, donc de ramener du volume de fabrication en France, qui permettrait d'une part de diminuer les coûts de de fabrication dans les usines françaises, puisqu'on augmenterait les volumes, donc de faire aussi travailler les salariés, en même temps de répondre aux clients, parce que actuellement, les clients qui souhaitent un Duster, c'est 6 mois de délai. Donc ce qui permettrait à Renault de répondre beaucoup plus rapidement aux clients et donc de maintenir des parts de marché, voire de les développer. La seconde chose, c'est de retravailler dans l'ingénierie, dans la conception des véhicules, parce que Duster, on va dire les low cost en règle générale, c'est pas par les salaires qu'on a diminué le prix, c'est par la conception des véhicules. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'on pouvait standardiser certaines pièces et qui, du coup, a diminué les coûts de fabrication. Donc ça veut dire une réflexion qui doit être entamée avec les salariés eux-mêmes et donc qui pose la question de l'organisation, de l'ingénierie et qui se fasse avec les salariés eux-mêmes. Troisième chose, c'est que dans l'ingénierie précisément et dans la recherche, qu'on permette aux ingénieurs, aux techniciens qui travaillent sur des projets innovants, de pouvoir tester leurs idées. De ne pas considérer qu'ils doivent trouver dans un temps trop court telle ou telle pièce ou tel moyen qui serait rentable, mais leur laisser tester leurs idées, quand bien même à laisser le temps pour se faire. Et c'est ça qui a fait gagner Renault par le passé, en tout cas, qui a mis Renault comme une entreprise mondiale en capacité d'innover. Et on pense qu'il manque cruellement dans l'état actuel des choses, c'est bien ça. Donc l'innovation, ça passe non pas par une vision à court terme, mais une vision à long terme. Je terminerai évidemment par la question des salaires. Depuis des années, la direction de Renault, en France comme ailleurs, a à la fois baissé les emplois et à la fois s'est attaqué à la question du pouvoir d'achat des salariés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les salariés eux-mêmes qui les produisent, ces véhicules. Alors c'est vrai en France, où un ouvrier aujourd'hui ne peut pas s'acheter un véhicule neuf, parce que ça représente au moins 12 mois de salaire au minimum sur un véhicule de bas de gamme. Si on prend les salariés en Roumanie, une Logan c'est aux alentours de 8 000 euros, un salarié roumain c'est en moyenne 450 à 500 euros par mois. Donc chacun peut comprendre qu'évidemment ça pose un problème de débouché. Un chiffre qui serait assez intéressant que la direction se refuse à donner, c'est l'évolution des ventes au personnel. Parce que ça, c'était un aspect important par le passé. On voyait bien que sur les parkings, on voyait bien que les premiers ambassadeurs d'une marque étaient les salariés eux-mêmes. Or aujourd'hui, les salariés Renault achètent de l'occasion parce que globalement, ils n'ont pas les moyens de s'acheter ce qu'ils fabriquent eux-mêmes ou ce qu'ils conçoivent. Volkswagen, c'est en 10 ans, sur la même période où Renault a perdu plus de 10 000 salariés, en 10 ans, Volkswagen, c'est 33 000 salariés supplémentaires en Allemagne. Ce sont des salaires qui sont nettement plus importants. C'est un temps de travail moindre, puisqu'ils travaillent moins de 35 heures. Ils doivent être aux alentours de 34 heures 80, quelque chose comme ça. Et avec des investissements qui permettent de continuer à développer les volumes, d'abord sur leur propre marché intérieur.